Comme son nom l'indique, Les Héros Grecs est une série humoristique de Paul Beaupère consacrée à la mythologie. Elle est illustrée par Églantine Seulement. Je vous propose de vous présenter les deux premiers titres, Artémis vise dans le mille et Les 13 travaux d'Héraclès. Ces petits livres d'une centaine de pages peuvent être lus dès le CM2. La petite Artémis fait son entrée à l'école. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas une élève facile. Farouche, bagarreuse, provocatrice, elle n'hésite pas à partir à la chasse de tous les affreux qui l'embêtent, quand elle ne transforme pas les timides en cibles vivantes pour s'entraîner à l'arc. Le maître, qui rompt le senteur, apprécie moyennement ses initiatives et envisage le renvoi pour Artémis. Vivement que je retourne dans ma forêt, se dit Artémis. Je suis plus douée pour parler aux sangliers qu'aux humains. Dans Les Héros Grecs, Paul Beaupère prend les mythes à contre-pied d'une manière très drôle. La petite Artémis, c'est une intrépide qui fatigue tout le monde, à commencer par son frère jumeau Apollon. Elle a un caractère de feu et elle enchaîne les gaffes et les bagarres au grand désespoir de sa mère Leto. Son père Zeus, lui, est plutôt fier de cette gamine au caractère bien trempé qui ne se laisse pas faire, elle a de qui devenir en même temps. Même si parfois Zeus, il en perd sa dignité. Les scènes cocasses se succèdent, à commencer par une arrivée en fanfare à l'école sur le dos de son père, à secouer les éclairs dans tous les sens. Apollon n'est pas en reste, lui qui, futur dieu de la musique, chante comme une casserole rouillée. Les bons mots foisonnent et on s'amuse à chaque chapitre avec Arté, Apo et Pénélope, ainsi que leurs Artemis Girls qui ont entrepris d'entraîner leur égérie au tir à l'arc qu'elle maîtrise aussi mal que son frère chante. Malgré tout, la jeune héroïne est touchante, car elle se met à douter de ses capacités. Et puis son agressivité n'est pas gratuite. Elle se concentre en fait sur Tityos et ses acolytes. C'est une bande de brutes qui martyrisent tout le monde, notamment les filles. L'histoire se teinte d'ailleurs d'une touche de féminisme sur la fin, avec le tournoi de tir à l'arc. Enfin, j'ai bien aimé le message de persévérance que ces deux graines de dieu pas doués véhiculent. En s'entraînant, même les plus mauvais peuvent finir par briller. Et donc, ce petit roman illustré en couleurs m'a donné envie de découvrir le titre consacré à Héraclès. Héraclès revient à Thèbes auréolé de gloire après avoir effectué ses 12 travaux. Mais il est immédiatement convoqué sur l'Olympe par son père, le grand Zeus. Eurysthée l'accuse d'avoir triché. Une à une, les victimes d'Héraclès exposent leur version des faits devant le tribunal des dieux, et leur récit est loin d'être à la gloire de notre héros. Héraclès est donc condamné à effectuer un 13e travail, et non des moindres, ramener le terrible Cerbère, le gardien des enfers. Je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis le plus grand, c'est moi, Héraclès. Héraclès, au gros plein de muscles, mais sans cervelle, j'adore. Entre le retour triomphal du héros à Thèbes, le musée des horreurs qu'est le défilé des plaignants à son procès, et le parcours du combattant au cœur des enfers rempli de créatures terrifiantes, les différents épisodes de ce petit roman plein de peps abordent une fois de plus la mythologie sous un angle très drôle. Super populaire, faisant le beau devant les filles, Héraclès fait pourtant l'effet d'un poltron qui passe son temps à fuir et esquiver. Tu parles d'un héros. Quant aux dieux de l'Olympe, ils sont plutôt dissipés, voire bagarreurs. Aphrodite ne pense qu'à son teint, Zeus à manger, et Héra n'est jamais contente. Devant eux se succèdent les victimes, mal en point, il faut bien le reconnaître, du demi-dieu, depuis le lion de Némée, tout miteux et puant, en passant par l'hydre de Lerne, jusqu'à Cerbère, le toutou des enfers. Personnages et créatures sont si caricaturés qu'ils en deviennent cocasses, ce qui fait bien rire et aide aussi, l'air de rien, à mémoriser leurs caractéristiques. Si le passage du procès peut sembler un peu long, les bons mots font sourire à chaque page.
Vraiment, c'est une collection réussie, qui donne envie de découvrir le troisième titre, Thésée énerve le Minotaure. Si comme moi vous aimez l'écriture de Paul Beaupère, sachez qu'il a publié plein d'autres histoires dans des styles très différents, mais souvent très drôles aussi, et remplis de bonne humeur. Les drôles d'aventures de la famille Saint-Arthur, Journal d'un cancre, La forêt des monstres, Journal d'un babysitter, La famille Pot-au-feu, Deux sœurs au collège, etc. Mes avis sur tous ces romans sont regroupés dans un zoom sur. Retrouvez cette chronique complète ainsi que tous les liens évoqués sur takalissa.fr.